Les practice 1 du Grand Prix d'Autriche se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Pas de red flag. Un petit spin de Fernando quand même, hein, à noter. Russell qui se montre comme étant le leader de cette session, juste devant Verstappen. Nous avons Piastri P3 devant Dune qui remplaçait donc Lando Norris. Eh ben, il a bien performé le Alex là, pas mal. Gasly 5ème devant Bortoleto, Albon, Sainz et Lewis Hamilton 9ème avec son nouveau fond plat qui semble pas être miraculeux, on va pas se le cacher. Malheureusement, ça a l'air d'être encore une Evo à la con de chez Ferrari. On verra peut-être avec Leclerc ce que ça donne tout à l'heure. À tester. Adjar 10ème, Antonelli 11ème devant Hülkenberg, les deux Aston 13 et 14, Stroll devant son équipier. 15ème Lawson devant Colapinto, 17ème Tsunoda. Pouah. Beganovic qui remplaçait Leclerc en tant que pilote débutant. Et 18ème, alors lui, j'ai regardé son palmarès sur Wikipédia. Je sais pas trop ce qu'il fait là, mais bon, bref. Ocon devance son équipier, les As, donc toujours dernière. Comme d'hab, ou presque. Peut-être qu'ils arriveront mieux en course, mais encore une fois, les As, sur un tour, ça a pas l'air d'être la folie encore. Hein. On verra bien les prochaines sessions. La séance 2 sera 17h, on verra bien si ça change quelque chose ou pas. La séance numéro 2 est terminée et les McLaren reprennent le commandement. Norris, Piastri, Verstappen. Stroll P4, qu'est-ce que tu fais là, Lens? Bah alors, tu t'es racheté du talent, Lens? Qu'est-ce qui t'arrive? Leclerc est P5 devant Russell. Nous avons Tsunoda P7. Bon, demain, il sera, je pense, 15e. Bortoleto P8 devant Alonso. Lewis Hamilton 10e seulement, Lewis 3 dixièmes derrière son équipier. Ferrari, ça va pas du tout. De toute façon, Ferrari, il n'y aura pas de miracle. Leclerc demain, ça sera 4 ou 5. Et Hamilton 6 ou 7. Voilà, ça sera sûrement ça, quoi. Comme d'habitude. Hein. Antonelli est 11e devant Lawson Adjar. Gasly Ocon, Albon Sainz. Béatrice, Biermann du coup. Hülkenberg et Colapinto. Attention, Colapinto, c'est ta dernière course de ton contrat normalement. Donc, va falloir que tu performes un peu plus que ça, Franco. Sinon, Flavio, il va trancher dans le vif. Allez, à demain pour les EL3. 12h30 et les qualifs à 16h. Ciao. Marco revient sur les FP1 et FP2 de Red Bull. Nous sommes un peu plus proches des McLaren, mais ils restent les favoris. Voyons si nous pouvons trouver quelque chose dans la voiture, c'est très serré. Vous savez, nous avons vu des centaines, 4 ou 5 voitures. Nous avons vu des centaines, 4 ou 5 voitures. Ça veut absolument rien dire. Aujourd'hui, les températures étaient relativement basses. Voyons quelle est la prévision pour demain. Des températures beaucoup plus élevées, comment ça va nous affecter? Nous pensons que ce n'est pas 3 dixièmes, c'est moins, corrigé au carburant. Mais il est clair que nous sommes encore derrière. Ouais, donc ils insinuent que McLaren a moins de carburant que Red Bull. Et à mon avis, Red Bull bride le moteur aussi. On est compétitif, mais tout dépendra du dimanche. Comment vous pouvez garder vos pneus en vie et pendant combien de temps? Max était content. On l'a pas entendu se plaindre. Pour une fois. Est-ce que les mises à jour sur la RB21 ont donné les résultats escomptés? En gros, oui, je veux dire, c'est un grand pas en avant, mais la direction nous donne de l'espoir. Ce n'est pas un grand pas, mais la direction nous donne de l'espoir. Ok, bon. Moi, j'ai vu des Mercedes aussi en retrait en FP2. Alors, est-ce qu'ils en ont sous le pied eux aussi, ou est-ce que, du coup, ils étaient vraiment en difficulté? Ça reste à déterminer aussi. Donc, beaucoup d'inconnus encore, c'est les FP1 et FP2, c'est toujours comme ça, toi. Et donc, Marco réagit aux conversations en cours entre Toto Wolff et Max Verstappen. Alors, on commence à avoir un peu peur de perdre son poulain chez Red Bull. Tu m'étonnes. S'il part lui, il s'effondre, Red Bull, hein, je vous le dis. Hein. Ça deviendra une équipe de fond de grille, hein, avec Racing Bulls en fait. Ce sera les mêmes perfs à peu près. Il faut parler à Toto et voir ce qu'il sait. Savait-il les conversations qui se sont tenues entre Wolff et Verstappen? Est-ce une tactique pour essayer de déstabiliser Red Bull? Peu de choses sont claires pour l'instant. Bon, c'était une très courte déclaration. Moi, c'est compliqué à dire. Je pense que là, il tâte le terrain Verstappen et Wolff aussi, du coup. Ils voient comment ça évolue, la situation. Ils attendent vraiment le dernier moment pour décider, je pense. Ils vont pas décider ça avant la pause estivale. Je pense qu'au plus tard octobre, quoi. Peut-être septembre, allez. À la rentrée, ils auront décidé. Mais ils attendent de voir. Ils jouent la montre.
l'un comme l'autre. Peut-être que Verstappen se dit, bon, peut-être que Red Bull va réagir, au final on va rejouer les victoires régulièrement d'ici la fin de l'année. Dans 3-4 courses, ça va peut-être être mieux. Et là, il se dira, bon, bah finalement, je reste. Allez. Mais s'il voit que ça empire et qu'il n'arrive plus du tout à jouer le podium ou les victoires, là, il va rage quitte. C'est à peu près sûr. Maintenant, il est peut-être en négociation aussi avec Aston Martin. On ne sait pas trop. On ne sait pas ce qui se trame en coulisses. Et Marco, j'ai l'impression qu'il n'en sait pas plus que nous, en fait. Donc, quand même assez étonnant. On verra bien. Alors, suite au Free Practice 1 et 2, Norris envoie un message d'avertissement. Max n'est pas loin derrière. Bah oui, lui, de toute façon, il voit que par Max. Il a une maison dans sa tête. Un château, même. J'ai toujours aimé cet endroit. Je pense que la voiture se sentait bien dès le départ. Alex a donné de bons retours ce matin, après la FP1, Alex Dune, donc. Il était directement dans le rythme. C'était bien de voir ça. Je pense qu'ils ont orienté la voiture dans la bonne direction pour la FP2. Nous devons juste comprendre si nous voulons plus de ça demain, ou un peu moins, ou quelque part au milieu. Donc oui, de bons pas dans la bonne direction, mais encore un peu plus à venir, espérons-le. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous semblions un peu plus compétitifs. Je pense que nous n'avions définitivement pas l'air aussi bons ce matin. Je pense que nous avons déplacé les choses dans la bonne direction. Là où nous sommes très rapides à la FP2 par moment, nous avons montré un peu plus de vitesse que certains autres. Mais cependant, Max n'est pas très loin derrière. Il s'améliore normalement beaucoup d'ici au samedi. Donc vous savez, j'attends une bonne journée demain et je suis sûr que nous allons nous améliorer. Ça va être serré demain, ça l'est toujours. Il n'y a aucune raison pour que ça change. On va travailler dur pour essayer de créer le plus grand écart possible. Les longs relais. Je pense que c'est là que j'étais probablement un peu en retrait. Plus que sur les tours uniques. Les tours rapides. D'habitude c'est l'inverse d'ailleurs, mais ok. Il s'agit juste de rattraper le retard en sachant combien pousser, où et quand, ce genre de choses. Il y a presque plus de détails fins dans le haut du tableau que dans le bas du tableau. Le bas du tableau, c'est plus où vous êtes naturel. Plus vous poussez simplement à la limite. C'est plus facile de peut-être trouver ça dans le haut du tableau. Ouais, bon, après il raconte sa vie, voilà. Norris, on a compris quoi. Donc en gros, il a peur de Max. Je résume ça comme ça, hein, mais c'est un peu ça quoi. Mais vous allez voir que demain, en qualif, en Q3, il va se trouer encore. Vous allez voir qu'il va finir 5ème, 6ème encore. Ouais, peut-être 4ème, allez. 5ème, 6ème, ce sera les Ferrari, quoi. Et pendant ce temps-là, Piastri, il va être premier ou deuxième. Voilà. Et Max, il va être troisième ou deuxième ou premier. Je le sens venir gros comme une maison. Verstappen sans Lambiadze. Et oui, il semblerait qu'il a un petit problème, Lambiadze, là. Donc, problème personnel, apparemment. On n'en saura pas plus, hein. Écoutez, il y a peut-être des problèmes dans sa famille, je ne sais pas. Donc il ne sera pas là, en Autriche. C'est donc Simon Reilly qui prendra temporairement le relais. Le Britannique de 45 ans a un CV impressionnant en Formule 1. Il a commencé chez Lotus, où il a travaillé avec Alonso. Il a commencé sa carrière chez Renault, pardon, où il a travaillé avec Alonso. Et a ensuite marqué les esprits chez Lotus, avec Kimi Raikkonen, où il s'est pris «Laissez-moi tranquille, je sais ce que je fais». Après son passage chez Red Bull, Reilly a travaillé successivement avec Weber, Ricciardo et Albon, donc les P2 de l'équipe, hein, tout simplement, est actuellement employé comme chef du groupe d'ingénierie de simulation chez l'équipe autrichienne. Bon, il connaît bien tout le monde, et Verstappen le connaît de par son travail à l'usine, donc c'est pas un inconnu pour Red Bull, hein, voilà, je pense que ça devrait aller, a priori. Mais bon, c'est sûr qu'il va falloir se familiariser avec ça. On verra donc ce que ça donne, et puis on espère que c'est pas trop grave hein, pour Lambiadze quand même. Son problème personnel, là. À voir s'il sera dans une semaine au Grand Prix de Grande-Bretagne ou pas.